Avant de commencer le chapitre sur la trigonométrie, nous allons d'abord faire quelques révisions. Tout d'abord, nous allons nous exercer sur les angles. Je vais tracer un triangle équilatéral ABC. A, B, C. Maintenant, on demande de calculer la mesure de chaque angle. On sait que ABC est un triangle équilatéral. Donc, tous ces angles sont égaux. L'angle A est égal à l'angle C, est égal aussi à l'angle B. Égale B, égale C. Voilà. On sait aussi que dans un triangle, la somme totale des angles est égale à 180 degrés. Donc, on a A plus l'angle B plus l'angle C qui est égal à 180 degrés. Et puisque l'angle A est égal aussi à l'angle B, aussi égal à l'angle C, donc, pour trouver la mesure d'un angle, on prend 180 degrés divisé par 3. 180 degrés divisé par 3. On obtient 60 degrés. Donc, l'angle A mesure 60 degrés, l'angle C aussi, l'angle B aussi. Donc, dans un triangle équilatéral, la mesure de chaque angle est égale à 60 degrés. Maintenant, on va passer à l'activité suivante. Là, il s'agit d'un triangle isocèle. MNP. Voilà. M, N, P. On nous donne la mesure de l'angle au sommet, celui-là, qui est égal à 70 degrés. On demande de calculer la mesure des angles N et P. Déjà, on sait que MNP est un triangle isocèle. Donc, les angles à la base ont la même mesure. L'angle N est égal à l'angle P. Et puisqu'on sait que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, donc, on peut trouver la somme des angles N et P. N plus P égale 180 moins 70. Égale 110 degrés. Et puisque N égale P, donc, pour trouver la mesure de chaque angle, il faut prendre 110 divisé par 2. On obtient 55 degrés. Donc, l'angle N mesure 55 degrés et l'angle P mesure aussi 55 degrés. Maintenant, on va passer à l'activité suivante. On a cette figure qui est composée de deux droites parallèles et une séquente. On nous a donné la mesure de l'angle XAV qui est égal à 50 degrés. Maintenant, on nous demande les mesures des angles NAY, NBT et ZBV. Pour l'angle NAY, il est là. On constate que les angles XAB et NAY sont des angles opposés par le sommet. Et on sait que deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Donc, NAY égale XAB égale 50 degrés. Maintenant, pour l'angle NBT qui est là. On constate que les angles XAV et NBT sont des angles alternes internes, formés de deux droites parallèles coupées par une séquente. Donc, ils sont égaux.
Donc, NBT est aussi égal à 50 degrés. Pour l'angle ZBV, il est là. On a les angles XAV et ZBV qui sont des angles correspondants, formés par deux droites parallèles et une sécante. Donc, ils ont la même mesure, c'est-à-dire 50 degrés. Et on a aussi les angles ZBV et NBT qui sont opposés par le sommet. Toujours 50 degrés. Voilà. On va passer à l'activité suivante. On a un triangle IJK, rectangle en I. Un triangle rectangle isocèle en I. Je le trace. Le point I. Il est aussi isocèle en I. Donc voilà. J et K. On nous demande la mesure des angles I, J, K. Déjà, on sait que IJK est un triangle rectangle en I. Donc, la mesure de l'angle I est égale à 90 degrés. Donc, I égale 90 degrés. Maintenant, puisque IJK est un triangle rectangle, donc les angles aigus sont des angles complémentaires. Leur somme est donc égale à 90 degrés. Et puisque IJK est aussi isocèle en I, donc les angles J et K sont égaux. Donc, J égale K. Voilà. Maintenant, pour trouver la mesure des angles J et K, il faut prendre 90 degrés divisé par 2. On obtient 45 degrés. Donc, l'angle J est égal à 45 degrés et l'angle K est égal aussi à 45 degrés. On va passer à l'activité suivante. On a TAP qui est un triangle rectangle en A et on nous a donné la mesure de l'angle P qui est égal à 53 degrés. On demande la mesure de l'angle T. Et on sait que dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. Donc, T plus P égale 90 degrés. Et puisqu'on connaît la mesure de l'angle P, on peut trouver la mesure de l'angle T. On ne fait que remplacer. Plus 53 degrés égale 90 degrés. Donc, T égale 90 degrés moins 53 degrés. Donc, T égale 90 moins 53 égale 37. Donc, T égale 37 degrés. Voilà, 37 degrés. On va passer à l'activité suivante. On a EFG, triangle rectangle en E, tel que EF égale 2 cm et EG égale 4 cm. Voici l'esquisse de la figure. Maintenant, on nous demande de calculer la longueur de FG. Déjà, on sait que EFG, triangle rectangle en E. Donc, d'après le théorème de Pythagore, EF au carré plus EG au carré égale FG au carré. Égale FG au carré. Et là, je remplace EF au carré égale 2 au carré. EG au carré, 4 au carré, égale FG au carré. Donc, FG au carré égale